C'est pourquoi dans le ministère de notre frère, Dieu l'a inspiré de poser la question: où est le Dieu d'Élie? Où est cet ange? Celui-là qui marchait avec William. Il est où? Laissez-moi vous dire qu'il est dans ce message. Et je crois encore une fois, afin que nous puissions sortir, quelque chose se passera dans ta vie. Amen. Je crois ça de tout cœur. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, je ne sais pas j'ai combien de minutes. Même 20, ça va, 30 minutes. Une heure. C'est beaucoup, non? Nous sommes habitués à parler même dans 10 minutes. Même 15. Et c'est tout que le pasteur John est à côté et Paul Charit de l'autre côté et les habits ouin là-bas. L'onction sera terrible ce soir. Vous savez, il y a une révélation ici. John, c'est celui qui mettait sa tête dans la poitrine de Jésus. Et John Charit, vous connaissez son histoire. Lui, c'est pas John Charit, mais c'est Paul Charit. Amen. Amina. Oui. Notre pasteur ici nous a parlé comment on lui a posé une question. Mais moi, j'ai compris que ce n'était pas une question de ma part, c'était présenté en rapport avec les 7 visions que Dieu avait montré à Frobana. Wangu miemisho nasema ni swali kwani kuna mbatana na maonyo 7 ile Mungu alimupatia nabii wetu William Branham. Amen. Amina. Je prends quelque chose dans la Bible. Et soyez pas scandalisés quand nous disons frère Branham dit. Il est le représentant de Dieu aujourd'hui. La bouche autorisée pour aujourd'hui. Et d'ailleurs prêcher aujourd'hui. C'est quand nous disons frère Branham. En ce moment-là, prêchons. Amen. Amina. Je prends Malachie 4. Je lis juste le verset 5 et 6. Voici les jours viennent. Plutôt, voici je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Les cœurs des enfants au père. De père que je ne viens de frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au Père se mettre. Oui. Ici, je prends les prophètes. Nous vivons au temps où Dieu a libéré un prophète sur la terre. Et vraiment dit que la venue d'un prophète sur la terre, c'est un signal que le jugement est derrière. C'est pourquoi nous devrions poser beaucoup de questions à Frère Branham. Comme le grand terme, c'est Messieurs, quel est-il? Il te répond pour cela, disant, il est plus tard que tu le penses. Messieurs, quel est-il? Il est plus tard que tu le penses. C'est ça la réponse de William Branham. En vertu de la question de Messieurs, quel est-il? Le temps est déjà parti.
laissez-moi vous dire, le message qu'on a reçu, c'est un message de grâce. C'est un message qui est venu pour préparer un peuple. C'est un message qui est venu pour s'accorder juste une faveur. Regarde celui qui a votre côté. Tu ne le connaissais pas, mais le voilà, il est à ton côté. Tous nous étions dans l'éternité. Dans l'éternel jour. On était dans l'éternité. Il a fallu un prophète aujourd'hui. Et ce prophète vient avec un message. Et quand il va proclamer cela, lorsque tu entends ça, tu écoutes ton nom qui est cité. Tu approches au message. Amen. C'est de cette manière-là. Je voulais montrer ceci. Que c'est un message de grâce. C'est un message qui nous transforme. C'est un message qui nous donne la forme correcte. C'est un message qui nous donne notre position initiale. C'est pourquoi pour ce soir, je m'adresse aux élus. Mon prédécesseur a parlé des folles et des sages. Mais moi je m'adresse aux élus. Vous les élus de Dieu, aucun élu ne sera séduit. Ça c'est ce que dit la parole. Aucun élu ne sera séduit. Même s'il était possible. C'est pourquoi Ésaïe 49, Dieu dit, je prends juste le verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Amen. Et ce temps-là n'est pas encore arrêté. La grâce coule encore. C'est pourquoi les prières sont exaucées. Au temps de la grâce, Je vais t'exaucer. au jour du salut, je te secourai. Je te garderai. Dieu protège encore. Il garde encore. Tu peux avoir tes propres témoignages qui prouvent que Dieu t'a gardé. Tu peux en avoir. Preuve qui montre que Dieu t'a soutenu. Tu peux avoir des preuves où tu n'avais plus d'espoir, mais tu respires encore même ce soir. Il dit je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer l'héritage désolé. Amen. Mon frère et ma soeur, aucun élu ne sera séduit. Aucun élu ne sera perdu. Dieu ne perdra jamais aucun élu. Là, je parle de la prédestination. Un homme dit que Dieu connaît la fin avant le commencement. Qui accusera les élus? Pasteur, qui peut t'accuser? Qui? Sachez que nous sommes dans cette période de grâce. Ta prière, Dieu va l'écouter. Ta prière produira des fruits. Au temps
salut, il va te secourir. Il est un secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Il dit ceci. Comme on n'a pas suffisamment de temps, je préfère que nous puissions comprendre. En rapport avec cette vision et les événements qui devaient arriver, comme je l'ai souligné, et la venue d'un plus grand prophète, c'est un signal fort que le jugement est derrière cet homme-là. Amen. Le frère Branham est venu. Dieu l'a confirmé dans tous les sens. Même les hommes de science ont témoigné. Il y avait ceux-là même qui sont allés plus loin que nous-mêmes ta tête. C'est comme si ça ne se ressemblait pas avec le reste des gens. Dieu comment toi? Amen. Avec ces visions, j'aimerais lire d'abord quelque chose ici. Dans ce sermon que Frère Branham avait intitulé, ça marche de pair avec la question, messieurs, quelle heure est-il? Je prends le paragraphe 64. Porte étroite. Il dit, l'heure est proche. Toute personne sensée réfléchit, sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Il n'y a pas une personne dans ce bâtiment jouissant de toutes ses facultés mentales qui ne sache que ce monde ne peut subsister dans ces conditions. Dans les conditions dans lesquelles nous le voyons aujourd'hui, sur tous les plans, que ce soit les plans politiques, sur le plan moral, peu importe ce qui se passe sur la terre, l'air est proche. Toute personne sensée réfléchit, sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Il n'y a pas une personne dans ce bâtiment jouissant de toutes ses facultés mentales qui ne sache que ce monde ne peut pas subsister dans ces conditions. Nous ne pouvons subsister ainsi. Ainsi, mes amis. Est-ce qu'il y a les amis du prophète? Ainsi, mes amis. Il n'y a pas une seule chose. En tant que votre pasteur, est-ce que croyez-vous que William Branham est votre pasteur? Oui, il est mon pasteur. Amen. En tant que votre pasteur et votre frère, nous l'appelons frère Branham. Frère Branham, il est notre pasteur. Il dit, il n'y a pas une seule chose vers laquelle je puisse vous guider ce matin, si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées comme devant arriver avant l'enlèvement. Ça, c'est votre pasteur qui vous parle. Il dit, je n'ai nulle
Shina anapasha kuniongoza ingine. Je vous guide vers Jésus-Christ. Ananiongoza panda kwa Yesu Kristo. Pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées comme devaient arriver avant l'enlèvement. Quelles sont ces choses-là, frère Branham? Qui devaient arriver avant l'enlèvement? Notre pasteur Branham nous donne une matière de réflexion. Je n'ai nulle part où vous guider. Mais pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées comme devant arriver avant l'enlèvement. J'ajoute quelque chose. Frère Branham dit ceci. Il n'a nulle part où nous guider. Soyons ancrés dans la parole. Sondons la parole. Vérifions les choses. Des choses qui ont été prophétisées. Que ces choses-là devaient arriver avant le départ. Amen. Ajoute. Je prends ceci. Dans ces sermons, Dieu tient sa parole. Paragraphe 102 de 57. 7 avril. Frère Branham dit encore. Regardez mon ami. Il parle d'Israël. Ils avaient quoi? Premièrement, avant qu'Israël se mette en route, quitter l'Égypte, prendre la décision de partir. Qu'est-ce qu'Israël avait en premier? Frère Branham dit, premièrement, c'était la parole. C'est la parole qui a convaincu le peuple. Après 400 ans, moi-même l'Éternel, j'ai descendu. Je vous ferai sortir. Et quand ce moment-là fut arrivé, on a vu un homme venir. Le moment est venu où vous devrions partir. D'abord, c'est la parole qui est venue. Et quand on a pris la parole, et qu'on a vérifié la parole, quand ils ont pris, et ils ont sondé, ils ont compris que l'état était là. Avant de se mettre en marche, regarde mon ami. Ils avaient quoi? Premièrement, la parole. Amen. Deuxièmement, un prophète. Amen. Troisièmement, un ange pour les conduire. Tous les trois, et la parole, et le prophète, et l'ange, chacun avait ce qu'il avait, avait ce qu'il faisait. L'ange, son travail, c'était de les guider, c'était
Exode 23, le verset 20, il nous dit, Moïse, j'ai placé mon ange devant pour vous guider et vous amener au lieu que j'ai préparé. L'ange était là, la parole d'abord, deuxièmement les prophètes, et troisièmement un ange pour les conduire, pour les guider. Et cet ange ne les quittait pas. Pendant la journée, la nuit, la nuit, la colonne, pour que le peuple marche nuit et jour. Pour les guider au lieu préparé. C'est pourquoi je m'adresse aux élus ce soir. Laissez-moi vous informer ceci. Comme les pasteurs nous viennent de nous dire ici. Et l'ange reste avec les pauvres. Même frère Elia chantait. Et je crois que cet ange t'aidera. Cet ange te guidera. Cet ange mènera la destination. Alléluia. Amen. Ils étaient tous d'accord. Tous les trois. La parole, d'accord avec Moïse. Moïse est apparu 400 ans plus tard. Quand la parole est oui, c'est le moment. C'est le temps où Moïse devait apparaître. C'est le temps où l'Éternel devait délivrer son peuple. Et quand Moïse a reçu la parole de faire sortir le peuple et les amener au lieu préparé, Moïse a compris que c'était sa mission. C'est pourquoi le message et les messagers sont un. Il ne peut jamais proclamer quelque chose que lui-même n'est pas d'accord. Premièrement, il est d'accord avec la chose. Il dit ceci. Tous les trois, ils étaient d'accord. La parole était d'accord avec Moïse. La parole était d'accord avec, plutôt Moïse était d'accord avec la parole. Et maintenant, la parole d'accord avec les prophètes, les prophètes d'accord avec la parole, et l'ange d'accord avec les prophètes et la parole. Tous trois étaient d'accord. Les prophètes, l'ange, et là ils étaient prêts de se mettre en route. Au paragraphe 103, frère Branham dit, oh mes amis, nous sommes à la fin des temps. Et voici encore tous les trois. Aujourd'hui, nous avons la parole, nous avons le prophète, et l'ange est dans les camps. Et le peuple est sur le point et se met en marche pour le départ. Amen. Sondez d'abord ce qui a été prophétisé. Malachie 4 devait venir quand? À la fin. Le mystère devient être dévoilé quand? À
à la fin. La totalité de la parole devait venir à l'épouse quand? À la fin. L'ange est là. C'est pourquoi il est confirmé cet homme chauve. Il était avec lui partout. Il pouvait se reposer sur son épaule. Il pouvait être sur la terre. Il pouvait se voiler à lui. Je l'ai voilé. Pourquoi? Il était d'accord avec les prophètes. Et il était d'accord avec le message du prophète. Amen. Amen. Quelle heure-est-il? Il est plus tard. Amen. C'est vrai. Tous les trois sont là. Si tu es ici, c'est parce que tu avais écouté cette parole et cette parole t'a convaincu. Et c'est cette parole qui t'a encore convaincu que William Branham c'est un vrai. Et le travail de l'ange, c'est quoi? Branham dit, l'ange n'est pas là pour nous observer. En observant son étoile, paragraphe 30 et 31. Il est là pour t'assister. L'ange ne va plus encore te prêcher. Le message tu en as. Le prophète tu les connais. L'ange a son travail. Pour te conduire. T'assister. Un jour. T'amener à la destination. C'est pourquoi tu dois savoir là où tu es en train de partir. Tu pars où? Très bien. Je prends maintenant un peu les exposés des âges ici. En rapport avec cette vision. Dans cette vision, je préfère lire d'abord que nous puissions écouter attentivement comment Frère Branham est en train de parler ici. On n'a pas suffisamment de temps pour s'étendre. Je prends juste l'endroit où tout est concentré. Il dit ceci. Si vous voulez bien me permettre, pour ceux-là qui ont des exposés de l'église, c'est pages 313 et 314. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, que je vous donne une note personnelle. Et dans le message de William Branham, il exprime ses opinions. Et nous croyons ce que lui dit. Nous croyons sans raisonner. Si vous voulez me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ces pronostics de cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin. Tôt le matin, c'est cette vision commençait à défiler devant lui. Un certain matin, le Seigneur Jésus m'a parlé. Alléluia. D'abord il dit, c'est cette vision défilée devant moi. Et après, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Alléluia. Avant son retour, c'est là où il dit, regardez des choses qui ont été prophétisées.
qui devait d'abord arriver premièrement. Il dit, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. La venue du Seigneur était proche. Mais avant son retour, Donc il était parti. avant son retour, c'est cette vision des premières importances allait se produire. Amen. Nous devrions d'abord voir ça avant le retour. Il dit, je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Éthiopien du nom de Mussolini. Ce pays allait tomber sous sa coupe. Et cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère. Quand j'ai raconté, ça a toujours été ainsi. Chaque fois qu'une prophétie est annoncée, ce n'est pas donné à tout le monde de croire. Les élites écoutent et comprennent. Au temps de la fin, les élites d'aujourd'hui écouteront les messagers du temps de la fin. Ça crée des problèmes sur cette vision. On n'a pas voulu croire, mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Mussolini a accompli tel que Dieu avait parlé. Voyez, frère Bandi, ils n'ont pas voulu y croire, mais la chose est arrivée. Il est tout simplement entré dans le pays avec des armes modernes et il a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas à la taille de les résister. Ça, c'est ce qui engage Mussolini. Nous n'avons pas suffisamment de temps d'entrer. Qui était Mussolini, il vient d'où, c'était comment, tout ça. Il y en a tous ces détails-là. Le pasteur enseignera ça. La vision suivante. Branham dit, ne l'oubliez pas. Je n'ai nulle part où vous guider. Regardez Christ. Suivez-les. Regarde aux choses qui ont été prophétisées et arrivées. Deuxième, c'était un Autrichien du nom d'Adolf Hitler. Un dictateur d'Allemagne. Il a entraîné le monde dans la guerre. Voyez-vous ça? Et la chose était arrivée. Et toutes sortes de mal étaient arrivées. Voyez-vous ça? Mais il aura une fin mystérieuse. Amen. De sorte que comme Hitler a disparu, personne n'a pas compris ou connu où il est parti, où c'était comment. Sans fin, c'est arrêté comme cela. Ça, c'est William Branham. Ce n'est pas John Maranga qui pouvait voir ça. Ni Kazadi Komo ou n'importe qui.
mtu yoyote. Ça, il a fallu un aigle. Il a monté vraiment. Voir ce qui allait se passer avant notre départ. Et aujourd'hui, l'histoire du trêve est déjà enterrée. Troisièmement, c'était quoi? Frère Branham dit, pendant que les visions défilaient, c'était celui de la politique mondiale. Voilà. Il y a des nations, des grandes puissances qui font la politique pour toute la terre. Frère Branham a vu ça. Comment ces choses-là vont se dérouler? Comment les ismes laisseront ceci et tout ça? Le fascisme et tout ça. Et comment tous les deux vont s'unir et devenir dans le communisme? Et que dit Frère Branham? Et pourquoi je lui pose lui la question? Il est mon guide. Je vais le suivre. Si vous le suivez, vous ne serez jamais perdu. Ne vous débrouillez pas. Restez derrière les guides. Et les guides, c'est lui. Les guides, c'est l'ange. Les guides, c'est le message. Et le message. Là où il y a Branham, là où il y a l'ange, c'était un. Amen. Frère Branham. Ici, troisième vision. Là, il nous exhorte. Il dit, mais que les deux premiers seraient absorbés par la troisième. Le fascisme et le nazisme. C'est la troisième qui est le communisme qui va avaler tout. Et la voix m'exhortait. Voilà. Observez la Russie. Merci La Seigneur. voix dit quoi? Observe. Observez la Russie. Voilà. Je ne peux pas poser la question. Oh, qu'est-ce que la Russie va faire? Ça sera comment? La finalité sera comment? Les guides m'a dit observez. Quand il dit observer, aussi longtemps que toi tu es là et que tu n'es pas encore parti dans l'enlèvement et que ces portes n'est pas fermées, Satan, je ne sais pas s'il y aura Satan 3, 5, je ne sais pas combien de Satan, ils regarderont ces choses-là jusqu'à ce que toi tu parles. L'épouse est dans la sécurité. L'épouse est calme. L'épouse est tranquille. L'épouse est informée. La voix exhortée. Observer. Quand on dit observer, c'est observer. Je ne peux pas aller dans l'enlèvement sans observer la Russie. Branham dit, surveillez les rois du Nord. Au singulier. Et à cette époque-là, Il y avait l'Union soviétique. il y avait Il y avait l'URSS. l'URSS. Mais Frère Branham, quand il parle,
tu kubana wakati yeko na sema. Il ne parle pas de cette union là. Ashisemezele mkusanyiko moja hii. Observe la Russie. Anasema angalishisha Russia, surveiller le roi du nord. Angalishishe mfalme wa kaskazini. Et aujourd'hui, le monde entier, dunia yote, car lorsqu'un réveil vient, wakati amtiona labuka, ça réveille tout le monde. Kiko na lamusha bantu bote. Elle est dénominationnelle. Amazebu. Elle est célue. Tout le monde regarde. Bantu bote benangani. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi je disais avec ce qui est avec moi, je dis il n'y aura rien. Ça va se limiter là-bas. Nous avons encore d'autres choses à observer. Amen. Amina. Nous l'observerons jusqu'à ce que cette histoire d'Ukraine, où est-ce qu'ils vont aboutir? C'est une recommandation observée. Et c'est fini. Et nous connaissons celui qui mettra la marque de la bête à l'action. C'est celui qui a le chiffre 13. Exact. C'est celui-là qui amènera la pression. Nous observons. Mais quelle est-il? Il est plus tard que vous le pensez. Quatrième vision. Montrer les progrès que ferait la science. Aujourd'hui, la science ne fait que nous épater. Regarde aujourd'hui avec des micros sans fil. Avant, il y avait toujours des fils. Maintenant, c'est sans fil. Qu'est-ce qui nous a regroupés? Il y a un forum. Et ce forum-là, qu'est-ce qu'il a soutenu? C'est la science. Il a permis que les forums soient là. Pour moi, je suis là au village, à Brousse, là où je vis. Je peux voir ce que celui qui est à Londres en train d'écrire. Et il peut me dire, bon, j'accepte moi là, en Brousse, là où je suis. Nous qui sommes ici au niveau de Katouba, nous communions dans le monde entier. Au même moment. Si nous parlons de véhicules à forme de mais aujourd'hui, Frère Baran n'a pas laissé Facebook. Nous avons laissé WhatsApp. Même toutes les formes que nous avons aujourd'hui. Amen. C'est le progrès. Et quand vous voyez ça, c'est un signal. Ce sont des consignes. Des consignes pour se mettre en route. Il y avait des téléphones avec des boutons et tout ça. Pour le moment, il n'y en a pas. DG, 3G, 4G, maintenant c'est 5G. Demain, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça a été prophétisé. Des choses qui devaient arriver avant. Des choses que tu devais d'abord voir. Vraiment. Des véhicules, automobiles, dont la partie d'en haut en forme de plastique. Il est qu'on a serré les plastique. Téléguidés. Sans
les volants, et des gens à l'intérieur en train de jouer n'importe quel jeu. Et les véhicules pour les téléguider que l'on amenez-moi sur Texaco, Gra. Vous les programmez et c'est fini. Les véhicules commencent à partir de soir. Non. Pasteur, comment ça? Pasteur, il y a le GPS, non? Comment GPS? C'est le progrès de la science. Ça suit les routes, ça vous amène jusqu'au Gra. Ça arrive au niveau d'écran, les véhicules s'arrêtent. Frère Bandi, cinquième vision. Ça défilait le matin. Un certain matin. Si je vous dis ça, ce n'est pas que vous ayez peur. Alléluia. C'est pour que vous disiez gloire au Seigneur. Nous sommes dans la vérité. Cinquième vision avait trait au problème moral de notre âge. De notre âge. Des choses qui allaient se passer dans l'âge que nous vivons. Et je crois que l'épouse a la capacité de surmonter peu importe les choses qui vont se dégrader. L'épouse, il va lutter comme Paul traitait son corps durement pour surmonter tout ce qui se passe aujourd'hui. C'était très au problème moral dont les centrales c'était les femmes. Dieu me montrant que les femmes avaient commencé à quitter leur position. La position de la femme, Dieu l'a placé. Et l'homme, c'est le chef de la femme. Et dans ce temps-là, les femmes commenceront à quitter leur position. Elles couperont les cheveux. Voyez? Elles montreront qu'elles sont sous l'autorité de l'homme. Elles vont commencer à insister à être égaux. Dans la plupart des cas. Voyez-vous? Elles sont revêtues des vêtements d'hommes. Ils avaient des pantalons, ce n'est pas toujours suffisant. Maintenant, ce sont des collants. Ils vont où? Lorsque vous voyez les femmes porter les pantalons, tout le monde crie sur la route. Mais aujourd'hui, il ne crie plus. Mais maintenant, là, ce sont des collants. C'est ça. Frère Barabé, elles ont revêtu des vêtements d'hommes. Et se sont déshabillées de plus en plus. Voyez-vous, la sixième vision. Je dis un peu en sautant, ce sont des citations que nous connaissons. La sixième vision, c'était une femme d'une grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Un jour, comme le prophète l'avait parlé, observe des choses qui doivent arriver d'abord. Une dame d'une grande autorité sur les gens, habillée en violet,
On a vu les violer et c'est déjà passé. Et maintenant nous observons la Russie. Ces choses doivent se succéder. Il est plus tard que vous les pensez. C'est comme hier, je l'ai crié fortement là chez moi. Vraiment, mettez vos vies en ordre. Si vous ne le faites pas, ce que vous avez fait en coulisses là vous attend, vous devez vous repentir. Mettez vos vies en ordre. Et vous voyez, c'est de cette manière-là. Oh, c'est vrai. Septième vision était vraiment effrayant. Amen. Effrayant. Une explosion. Amen. Retournant pour regarder, j'ai vu plus que des décombres et des cratères et des fumées. Sur tous les territoires américains. Amen. Les détours, non? Tous les territoires. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Personne ne peut jamais dire que l'Amérique n'a pas d'armes. Comme là ici. L'Amérique a tout. Les gardes. C'est privilège partout dans le monde. C'est pourquoi il ne peut pas riposter. Vous voyez ça? Vous pouvez voir comme s'il y a un silence. Mais ce que Frère Branham dit, ça va arriver. Frère Branham dit, je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ses visions est fausse? Est-ce que quelqu'un peut affirmer que c'est faux? C'est une question que je pose. Ce n'est pas moi qui le pose. C'est notre pasteur William Marion Branham qui nous pose la question. Voyez-vous, chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir. Mussolini est venu comme c'était promis. Hitler est arrivé comme c'est promis. Le communisme est tout absorbé, vous voyez. L'automobile en forme de plastique. Voyez-vous ça? Les femmes sont presque nues. Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il ferait bientôt à une plus grande échelle. Il va secouer et faire sauter ce monde maudit. Et ces choses, sauter le monde. L'épouse sera déjà partie. Mais avant de partir, observe la Russie. Observe tout ce qui a été promis. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, ce message est venu. Ce message est vrai. L'épouse est prête pour partir. L'épouse est prête à se mettre en marche. La parole est là. Le prophète est là. L'ange est là. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce
que ta vie est ta mort. Eti maisha yako utaratibu. Alors que nous allons nous lever. Asa tutashimama bwima. Nous allons nous lever, chacun va dire un mot de prière à Dieu. Tutashimama bwima kila mmoja atasema maombi. Seigneur, est-ce que ma vie est en ordre? Bwana, eti maisha yangu utaratibu. J'aimerais mettre ma vie en ordre maintenant. Mimi napenda kuweka maisha yangu utaratibu sasa. David de chance. Asa ndugu David kunaimba. Chacun puisse prier le Seigneur. Na kila mmoja wetu aombe Bwana. Oh Dieu. Sema Mungu. Bientôt ça sera le départ. Hapa sasa kutakuwa ni mwendo. Est-ce que je partirai ou je resterai? Eti nitaenda wala nitabaki. Si tu as encore la vie de suivre. Ukitaka na maisha ya uchafu. C'est le temps de te mettre en ordre. Ni wakati wa kuweka utaratibu. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Et chacun kila mmoja aombe. Le soleil s'écoule. Il arrive à la